Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de CAV. On tient ici à vous remercier du fond du cœur. Merci infiniment pour les gens qui ont participé à la cagnotte CAV sur tudigo.co. Grâce à vous, on a atteint 3070 € qui nous ont permis de faire plein de choses. Donc cette vidéo, c'est pour vous qu'on l'a fait, pour vous remercier, pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait avec justement vos donations. Bon, en même temps, surprise, j'en ai deux qui sont à côté de moi. Ce lot de Peugeot. Déjà dans un premier temps, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur l'ensemble des contributeurs. Alors, comme j'ai une mémoire de poisson, je me suis fait une petite liste papier, les recettes de grand-mère. Donc je vais y aller, c'est dans le sens chronologique des gens qui ont participé, donc il n'y voyait absolument aucun classement. Je vais y aller, et donc toutes les personnes qui sont citées, qui sont sur cette liste, sont les gens qui ont participé à la cagnotte et grâce à qui on a pu investir dans ces magnifiques véhicules. Et en plus ces magnifiques véhicules, on va leur faire une beauté, mais du fait de Zeus. Voilà, donc je me lance, c'est très solennel, j'ai l'impression d'être un petit peu une sorte de Robin des Bois. Donc par la présente, je tiens à remercier du plus profond de notre âme, Monsieur Julien, Yonis, Geoffroy, Alain, Bojenka, Yolande, Tom, Vincent, Yves, Françoise, Olga, Stéphano, Rémi, Edwige, NK, Rémi, Alban, Nicolas, Dany, Arnaud, Aurélien, Tristan, Taylo, Denis, Éponyme, Cyprien, Christophe, Wesley, Antonin, Sabine, Classic Driving, Robin, Leboncoin, Lola, Benjamin, Thierry, Charles, Thomas, Guelta, Geoffrey, Clément, Isée, Quentin et Googs. Je tiens à vous remercier, et puis Max aussi vous remercie, pour avoir participé, pour nous avoir fait confiance, pour nous avoir donné de la force. On a transformé ses avoirs en mobilier, petite phrase un petit peu d'expert comptable. Donc on a acheté, grâce à ces donations, un lot de deux Peugeot, une 205 GRD de 89 et une Peugeot 106 Kit de 95 en essence. Donc on va les remettre entièrement d'aplomb, on va les traiter comme si c'était nos maîtresses. Et puis vous allez voir aussi le coût du spectacle, parce que bon, c'est pas que 3000 balles que tu achètes ça. On va vous montrer aussi le troisième petit véhicule un peu plus qui est là. Donc encore une fois, merci du fond du cœur. Vous nous avez permis un petit peu, tu vois, comme le petit sauteur alpin qui monte en haut de son tremplin. Là, grâce à vous, on a pu monter les marches, tu vois. Et puis maintenant, tu sautes à pied comme ça. Merde! T'as vu ça, Jamy? Ça va la petite voix? J'ai trouvé ça là-bas et puis je me suis dit j'allais le prendre. Voilà. Bon, les copains, qu'est-ce qu'on vous a ramené aujourd'hui? Regarde l'Axel! Est-ce qu'on n'aurait pas ramené? Regardez ça, pot de crocodile. C'est du vrai cuir de coco. N'importe quoi, c'est du guano. Voilà. Ah, elle est neuve. Elle est neuve. Bon, les potos. Tu peux leur expliquer d'où ça vient et grâce à qui on a ça? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais, s'il te plaît. En fait, on a lancé un financement participatif. Vous n'êtes pas sans savoir que. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont participé, qui nous ont fait confiance. Tout à fait. Et chose promise, chose due, avec l'argent de ce financement participatif, nous avons acheté non pas deux, pas un, pas deux, mais 3 véhicules. Il y a 3 véhicules. Mais bon, le fleuron de la gamme, ça reste quand même cette petite beauté. Dans un état à refaire, sinon on ne servira à rien. Donc c'est une MG ZF 160. MG ZF 160, marque MG. ZR 160 comme 160 chevaux. C'est une compacte, donc sur une base de Rover 25 avec un moteur spécifique, un kit carrosserie spécifique, des jantes que je trouve totalement folles. J'aime beaucoup. Et en fait, c'est ce qui fait toute la voiture. L'aileron et ouais, et avec une face avant bien spécifique avec des petites grilles assez sympatoches. Et puis oui, un aileron du Seigneur, un bon petit béquet, beau petit béquet à refaire. Hein. Tout à faire, ouais. Bah là on a tout à faire. Non, on va avoir partie cycle à l'avant.
boulot de partie cycle à l'avant, un boulot de sellerie à l'avant. On va changer les housses de ce siège là avec des housses d'origine neuve, peinture complète et puis une distrib. C'est quand même... C'est baqué. Ah, c'est des baquets qui tiennent grave. Je pense qu'on va refaire une coloration complète du volant également. J'ai regardé ça tout à l'heure. Voilà, je pense qu'après on va livrer quelque chose de complètement fou. Ah, c'est chouette, moi, c'est une voiture que j'aime. Bah, la tristesse, c'est qu'on va devoir la vendre. Parce que ça, pour le peu qu'on en a conduit, je pense que la séparation. Ouais, c'est une voiture que je suis depuis ma première voiture. Et comme l'occasion fait le larron, en fait, on a eu énormément de chance. Il y a une annonce qui est tombée dans nos critères, pas très loin de chez nous. Donc on y allait, on a négocié, et puis on l'a acheté avec vos deniers. Avec vos deniers. Donc on va se prendre. Mais quel bruit! C'est vrai que ça fait un beau petit bruit. Hein. Par contre, quand elle sera finie, on va faire un bel essai routier. Talon pointe, téton qui pointe. Pointu. Voilà. Chapeau pointu sur les tutus. Je pense qu'il y a un petit peu de D1 à faire aussi. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. Bah, il y a. Quand tu braques, c'est bien ce que je dis. cette avance, elle vient en butée. T'as jamais de la fondue comme ça dans le bocal. Oui, non. Vous voulez pas même temps. Ah, bon, on part sur de la fondue savoyarde. Bref, on passe. Grâce à ça, on va tout réparer. On va passer à la suite de la collection. Avec cette 205, en fait, c'est une voiture, t'en trouves plein à la campagne parce que c'est un diesel qui est ultra robuste. Parce qu'en fait, le bloc est assez gros, c'est un 1,7 litre diesel. Il fait 65 chevaux de mémoire, quelque chose comme ça. Et il est incroyable. Donc, cet exemplaire a 404 000 km. Et pareil, en fait, on va refaire une peinture complète, on va refaire tout ce qui doit être fait pour qu'il passe le contrôle technique et qu'il soit fiable. Et puis, ça deviendra véhicule de courtoisie. La sellerie est folle. Moi, j'adore la sellerie. Bah, de l'autre côté, on va regarder de l'autre côté. Bon, c'est du pilou-pilou, hein. Ça donne un petit aperçu, mais en fait, on va faire une peinture. Attends, laisse-moi passer juste là-bas. Elle va être. Ouais, mais bon. Hop, Tu passes pas là. hop là, je vous laisse entrer dans l'habitacle du véhicule. Ouais, C'est petit, un petit peu écossais là. Hop, paf. C'est quand même assez stylé. Bon, le siège là-bas, il est toussé. La voiture a combien de kilomètres, Charles? J'ai 404 000. 404? Ouais. Bah, c'est neuf. Ouais, mais bon, bref, enfin, c'est un brodage. Hein. C'est pas très important. Du coup, on va lui faire une petite beauté, puis ça sera le véhicule de courtoisie de CAV. Donc, quand quelqu'un veut nous confier une voiture pour un projet de revente, enfin, en général, la personne nous laisse sa voiture pour un dépôt-vente, pour qu'on la refasse et pour qu'on la lui vende, on lui mettra cette voiture à disposition. Donc, en fait, grâce à vous, on a un super projet avec l'AMG à refaire. On a fait gagner une voiture à un follower qui nous a créé de la notoriété, qui a fait plaisir à quelqu'un, qui nous a permis de faire un petit peu parler de nous. Et puis, on a une voiture de courtoisie. Donc, vous vous êtes pas trompé, vous avez vraiment participé à quelque chose de viable, quelque chose d'entier, quelque chose d'humain. Et on est vraiment ravis d'avoir cette voiture. Tu pourrais penser que c'est de la grosse merguez qui tâche, c'est une voiture qui est plus proche de la casse que à conduire, mais c'est faux. Une voiture, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être chérie, d'être touchée. Si une voiture tu l'aimes pas, elle te claque entre les doigts. Caresse-la, caresse-la. Caresse-lui l'entrejambe. Voilà. Tu sens comme c'est rugueux? C'est parce qu'elle manque d'amour. Tu sais quoi? Je vais te montrer un petit peu le cœur du poulet. C'est un W16 de la petite Zeta. V8 Atmo. Non, mais ça marche pas. Et là, on est sur en fait, c'est un Chevy. Le Chevy. Oh! Donc là, en fait, il y a Pierre Castor qui est venu ici. Là, tu vois, il n'y a pas d'essieu. Il n'y a pas de vérin là. Oh, sa mère! Il n'y a pas de vérin, mais ça tient tout seul. Regarde un peu là. Pour CAV et pour la cagnotte, et pipi. Hurrah! Wonderful. Putain, ça tourne en plus, ça va. Bien sûr, bah attends, la nature a fait quand même des trucs en hélicoptère. Tu serais pas un artiste peintre? Je vais te refaire, mais comment ça? Hurrah! Donc en fait, là, on est sur un Common Rail. 4 cylindres, 1,7 litre, qui marche comme un coucou. La distribution a été faite à 377 000 km. Donc 30 000 bandes. Le 31 2015. Non, ouais. 31. Non, le 3 2015. 03 2015. Voilà, bah c'est neuf, hein. Bon, hein. Je peux te faire même un petit peu sur les 1 litre essence, hein. Ouais, ils ont fait la distrib. Bon, après peut-être il faudra faire les freins. Si je ne m'abuse, le freinage laissait un petit peu à désirer, Charles. Bah disons qu'en fait, t'as l'impression que les plaquettes, elles étaient carrées. Qu'elle ne freinait pas, surtout. Tu en avais pas. Alors. Ah, c'est un peu plus propre là-dedans.
Il y a quelques graines de chien là, pour les bouffeurs de soja. Hop. Donc ben, voilà, il y a un moteur, hein, ça fonctionne. Et puis ben, voilà, on va faire fiabiliser tout ça, on va faire passer contrôle technique, on va mettre des disques neufs, des plaquettes neuves. S'il y a distri à faire, on fera distri. S'il y a courroie accessoire, il y a courroie accessoire. S'il y a amortisseur, s'il y a coupelle, s'il y a triangle, s'il y a rotule, on va changer tout ce qu'il faut changer pour qu'elle soit parfaitement fiable, surtout que cette voiture sera donnée à quelqu'un. Je pense qu'on pourra changer cette durite là. Ouais, bah oui, parce qu'en fait ici, tu vois, ça c'est un capteur de force Neumann. L'alternateur est neuf, la courroie. Ah, la courroie, mec, elle est tendue comme moi en fin de soirée. Hein. Ça c'est quoi du coup? Bah, c'est un petit parapluie, c'est juste en fait pour protéger ce que tu as. Je pense que tu as une petite boîte à fusibles ici, ce que tu vois, tu as toute l'électronique qui part par ici. Donc je pense que c'est juste pour protéger. Parce qu'en fait, ils ont fait une toute petite baie de pare-brise qui est ce qui met. Tu dois avoir le moteur d'essuie-glace qui est juste en dessous aussi. Regarde, parce que tu as le mécanisme qui est là. C'est possible. Donc bah, c'est bon, c'est une façon effectivement de faire. C'est bon signe. IP67 quoi. Bon, voilà. Donc bah écoutez. Sur ces belles paroles, les amis. C'est pas des belles paroles, c'est des vraies paroles. Donc on a énormément de travail devant nous, mais on est très fiers de vous montrer un petit peu ce qui a été réalisé grâce à vous. Donc on vous remercie infiniment. On va se mettre au travail parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, mine de rien, sur ces véhicules. Et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Et gros bisous. Et vive CAV!